Pourriez-vous expliquer à nos spectateurs comment se fait une opération par des ultrasons dans votre clinique? C'est l'approche la plus moderne. On dispose de plusieurs possibilités, de plusieurs plateformes, nous disons. On peut traiter chaque cristallin à part. Aujourd'hui, c'est la technologie OZIL à microtorsion qui est la plus répandue. Cela veut dire que pour les cataractes à des consistances les plus dures, la sonde effectue ses mouvements très brièvement. Le résultat immédiat après l'opération est une cornée parfaitement transparente. Par des approches antérieures, les cristallins durs devaient être traités par la sonde plus longtemps, ce qui provoquait très souvent des œdèmes, mais par cette nouvelle technologie, on obtient une cornée parfaitement transparente. Une autre plateforme aussi très intéressante est une technologie microchirurgicale avancée qui s'appelle Aqualase. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible ainsi faire la chirurgie réfractive. La chirurgie de la cataracte aujourd'hui est de plus en plus la chirurgie réfractive. Si le cristallin d'un patient qui a une erreur de réfraction est transparent, ou s'il existe un faible degré de la vision floue, pratiquement on n'utilise pas d'ultrasons. Par Aqualase, on utilise de l'eau pour émulsifier doucement les cristallins et à travers une incision minuscule, on glisse une lentille flexible choisie spécialement selon le besoin de chaque patient et avec le but de corriger l'erreur de réfraction chez un patient qui peut avoir un faible degré de la cataracte ou le cristallin parfaitement transparent. Dites-nous, Marina, comment se déroulent les suites opératoires? L'avantage principal de l'opération de la cataracte par des ultrasons, c'est que le patient ne doit pas rester à l'hôpital après l'intervention. À cause de l'anesthésie locale, introduite par goutte, le patient peut se lever dans l'heure qui suit et rentrer chez soi. Le lendemain, il revient à l'hôpital pour un examen de contrôle, après lequel l'œil fonctionne normalement. Donc, l'on peut reprendre toutes ses activités quotidiennes et professionnelles en 1 ou 2 jours maximum. Et quelle est la procédure post-opératoire de l'intervention faite au laser? Après les préparatifs et la pose de l'indication, l'intervention se fait sous anesthésie locale et est indolore. L'application du laser ne dure plus d'1 minute, étant donné qu'il s'applique seulement sur les couches superficielles de la cornée. Après cela, le patient est donné une lentille protective qui doit rester dans l'œil pendant 4 ou 5 jours suivants jusqu'à ce que la plaie ne cicatrise. Pendant cette période, il utilise les gouttes prescrites. Après ces 5 jours, il n'y a plus besoin de cette lentille protective et on peut la jeter. Par contre, il faut continuer d'utiliser les gouttes. Cette méthode s'appelle photoréfractive et est largement utilisée par un grand nombre d'ophtalmologues dans le monde entier parce qu'elle est très sûre, sans risque et danger, et justement à cause de ça, s'applique chez les sportifs. Par contre, la technique LASIK est une combinaison de la microchirurgie et le laser. On fait une incision sur l'épithélium de la cornée en forme de rabat, flap en anglais, et puis dans ces segments intérieurs, on applique le laser, après quoi on retourne le rabat. On estime que cette intervention est plus commode pour le patient, mais il existe toujours un risque de complication du rabat, de son déplacement, de son étirement, et pour cela, on n'utilise pas cette méthode chez les sportifs. Pourtant, par toutes les 2 méthodes, on obtient des résultats identiques.